le Saint-Esprit. Bon matin! Bonjour, bonjour. Voici un jour nouveau. Hein? Yes! Que le Seigneur vous bénisse en abondance aujourd'hui. Si tu as besoin de prière, tu peux nous téléphoner à la maison, il y a le numéro de l'Église. Et on peut prier avec toi pour t'encourager, Yes! t'aider à relever, ou si tu as un action de grâce. Voilà, c'est fait, on le fait ensemble, puis on loue Dieu ensemble. Prions maintenant. Seigneur, Amen. merci pour mon âme, merci pour moi-même, Seigneur, que tu nous donnes les forces, que nous soyons capables de continuer à avancer, de ne pas arrêter, éternel, notre Dieu. Père, je te prie au nom de Jésus ce matin. Toi qui manifestes sa puissance du haut des cieux sur cette terre que tu as créée, Seigneur, tu n'as jamais oublié la créature merveilleuse que tu as fait, l'homme et la femme. Père, au nom de Jésus ce matin, nous te disons merci encore une fois. Oui, Aide-nous à comprendre puis saisir, Seigneur. Nous allons parler sur la diversité des langues, éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus ce matin, aide-nous à comprendre. Amen et Amen. Amen. Donc, on va lire, comme qu'on fait habituellement, 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 11. Pour toi, c'est le 12. Hein? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En effet, comme le corps est un, tous en étant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Jésus-Christ, du Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Yes. C'est vraiment, je vous dirais, un des dons qui est beaucoup, je dirais, discuté à travers la chrétienté, le monde entier. Il y a des églises qui n'y croient pas. Okay? La diversité des langues fait parler beaucoup au milieu de la chrétienté. Il y a des églises qui y croient, mais qui n'utiliseront pas à l'église, ou presque peu. Il y en a qui ne croient pas du tout parce qu'ils pensent que c'est déjà passé, dans le temps passé, que ça a été au début de l'Église, puis après ça s'est estompé. Je ne comprends pas comment ça a pu s'estomper, mais néanmoins. Le parfait n'est pas encore venu. Oui, c'est ça. Donc, c'est marqué dans Corinthiens. Ouais. Tant que le parfait c'est partiel pour le moment, parce qu'il n'est pas encore revenu. Il y a des églises qui ne parlent pas les langues, OK? Et ça, on le respecte. On respecte ça. Je peux considérer des frères et des sœurs qui ne parlent pas en langue, qui n'y croient pas, comme mon frère, ma sœur. Ça ne touche pas mon salut de toute façon, et ça ne touche pas au sien non plus. Okay? Lorsque je parle d'autres langues, je parle à mon Dieu. Pour nous qui y croient, lorsqu'on parle d'autres langues, on parle à Dieu. Hein? On discute avec lui. Lui seul connaît la conversation. Même pas nous. On est concernés, mais on ne connaît pas la conversation. Je pense que c'est le seul langage que le diable ne comprend pas et ne connaît pas. Parce que je m'adresse à mon Dieu, je ne m'adresse pas à personne d'autre. Il faut parler en langue avec sagesse. Il ne faut pas oublier que c'est un don. La Bible dit ici qu'il y a le don de diversité des langues, le don des langues. Hein? À la Pentecôte, un parle ma langue, l'autre parle ma langue. C'était vraiment... C'était fou, là. C'était tout désordre.
Un désordre pour les hommes, mais un ordre pour Dieu, parce que Dieu montrait sa puissance au travers de ce qu'il avait envoyé là. Et je pense que si la Pentecôte aujourd'hui nous sert d'exemple, on ne peut pas effacer le parler en langue qu'il y avait là. Si la Pentecôte nous sert d'exemple aujourd'hui, on ne peut pas dire « eux parlaient, puis nous on ne parle plus », parce que c'est la continuité, hein? C'est le même que c'est. C'est ça. C'est un don qui est, je dirais, une manifestation miraculeuse. Oui. Hein? Nous parlons en langue, dans des langues qu'on n'a jamais apprises. Hein? On appelle ça, il y en a beaucoup qui appellent ça le langage des anges, même la Bible, je crois, n'en parle que c'est le langage des anges. C'est une expérience que chaque chrétien né de nouveau doit rechercher à avoir par le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe initial. Là, comme tu as bien dit, c'est important, c'est pas ça qui nous sauve. Mais moi, je dirais que c'est un plus dans notre vie. C'est beaucoup. Parce que quand tu expérimentes ça, tu as une révélation de Dieu tellement différente dans ta vie. Ouais. Ça t'emmène à aller beaucoup plus profond avec le Seigneur. Tu sais. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est une expérience qui est fantastique. Dans Marc 16, 17, il en parle même. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Moi, je pense que si tu es capable de chasser des démons aujourd'hui, c'est pas partiel, c'est pas seulement en tant que Jésus, il y en a encore aujourd'hui, mais tu es capable de parler en langue, parce que c'est encore aujourd'hui la même chose. Tu prends le texte au complet ou tu le prends pas. Je dis, ensuite, il dit, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux seront guéris. Hein? Je dis une chose, c'est tous les signes qui sont là. Si tu chasses les démons, il y en a des démons, je connais plein d'églises qui chassent les démons. Parce qu'il y en avait pas de Jésus. Puis il y a des églises qui parlent par langue, mais chassent les démons. Comment peux-tu chasser les démons, puis dans le même contexte, ils parlent de parler en langue? Ben c'est correct. On les respecte quand même. Hein? C'est ça, tu sais. Donc, si je pourrais résumer, c'est son esprit qui communique avec mon esprit. Amen. Amen. On ne dit pas tous la même chose hein, lorsqu'on utilise les langues. Ça se peut que oui, que tantôt, quelqu'un ait parlé, je ne le saurai jamais de toute façon. Regarde, on ne peut pas retenir toutes les fois qu'on a parlé en langue, toutes les fois que les gens ont prophétisé ou ont parlé en langue. Mais néanmoins, on ne dit pas toute la même chose, puis c'est Dieu qui parle au travers de nous. Ce n'est pas donné à tous. Je sais que les gens, même dans l'Église, chez nous, ils parlent pas en langue. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ils parlent pas en langue. Ils ne jugent pas les personnes autour, mais ils parlent pas en langue. Je veux dire, c'est les affaires entre Dieu et l'homme personnellement. Dieu seul est le grand juge. Hein? Dieu seul est capable de juger ce qui se passe. Si oui, si non, il y a peut-être un manque de foi, il y a peut-être que tu n'es pas intéressé, il y a peut-être que Dieu ne te l'a pas donné, hein? On ne sait pas pourquoi. Il faut faire attention avec l'utilisation des langues. On ne peut pas dire, non, je me rappelle, il y avait un gars que j'avais conduit au Seigneur Jésus-Christ il y a des années passées, 30 années passées, 30 ans passés. Je me rappelle qu'il faisait quoi qu'il est baptisé du Saint-Esprit, puis qu'il rentrait à l'église, il disait toutes sortes de choses de même, puis ça le faisait rire, il riait. Il riait de ça. Il dit, tu ne peux pas faire ça. On ne se moque pas de Dieu, non, peu importe ta situation ou les choses que l'on fait. La Bible dit ici, tu parleras de nouvelles langues. Si tu n'es pas pour les parler, puis c'est pour te faire rire, puis tu veux rire de Dieu, ben parle-en pas pour tout, puis dis-les pas du tout. Okay? Il faut avoir respect pour les choses. Absolument. Il ne faut pas condamner les autres qui ne parlent pas en langue. Hein? Moi, je connais certaines églises qui ne parlent pas en langue, puis je les respecte, puis je les aime. Par contre, il ne faut pas que personne me condamne non plus parce que je parle en langue. Je ne pense pas que c'est le diable qui me parle lorsque je parle en langue, parce que moi, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au Seigneur. Je veux dire, je ne veux pas parler... Non, je veux parler pour le Seigneur, point. C'est lui qui avec lui, j'ai ma relation. Amen. Le but premier du parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Puis, tu sais, on ne va pas aller le lire, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, tu veux aller le lire? Oui, ici, je l'ai ici. 14, 4. Prendre le temps de le lire, parce que c'est important. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour l'édification personnelle. 14.4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Wow! Wow! C'est clair et net, là. C'est pas passé, ça, là. Si on prend l'Église de Corinthe, on la prend au complet ou on la prend pas du tout. C'est pas partie du passé, non, là. Non, parce que la Bible dit au début, il dit, je m'adresse aux saints de l'Église de Corinthe. Je veux dire,
C'est ça. Donc, c'est un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En plus, c'est un langage que seul Dieu comprend, comme toi t'avais dit. Tu sais, le diable, il ne comprend pas ça. Quand tu parles en langue, toi, tu ne comprends pas, puis lui non plus. Tu sais que je parle à Dieu, non? Mais toi, tu sais que tu parles à Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, l'Esprit de Dieu apporte devant le Seigneur les soupirs et les paroles inexprimables de ton cœur. Elle communique avec le Père, c'est merveilleux et c'est quelque chose que je vous encourage à expérimenter si vous ne l'avez pas expérimenté. Tu sais. Il y a des paroles prophétiques qui sont données en langue. OK? Et ce n'est qu'avec le don d'interprétation qu'il prend tout son sens. Hein? On l'a lu, là, prophétise. Parole en prophétie, en langue, il y a de l'interprétation, c'est biblique, puis c'est ça qui arrive. C'est ça. Tu sais, moi, c'est pas vrai qu'on va arriver dans l'église et on va se mettre à parler en langue. Tu t'aides Non, il faut qu'il y ait de la prophétie. Il y a une ordre à suivre. Tu peux parler en langue. Tu respectes avec les gens autour de toi. Dieu, c'est ça. Dans ta bulle, comme on dirait. C'est ça. Tu sais, puis quand Dieu veut parler au peuple, il y a toujours, ça va descendre un petit ça. peu, hein? Puis là, on va sentir que l'esprit, on le sent dans l'esprit, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et là, il y a une parole, des fois, elle est donnée en langue, et des fois, l'interprétation vient d'un autre. Des fois, l'interprétation se fait directement, et d'autres fois, la même personne qui donne la parole va avoir l'interprétation aussi. À la semaine prochaine, on va en parler, ça. C'est ça. Mais tu sais, je fais juste dire que les langues, c'est ça. Ça peut être beaucoup, c'est prophétique aussi, tu sais. Ah oui. Mais c'est pour l'édification de l'Église aussi. C'est pour notre édification personnelle. Mais quand une parole est donnée le dimanche matin ou durant une réunion, que ce soit l'après-midi ou quoi que ce soit, c'est important de comprendre que c'est pour l'édification de l'Église. OK? Il faut comprendre ce don, OK? Parce que ce don-là, il a été manifesté puis il a été envoyé. Jésus a dit aux apôtres de se rendre à la Pentecôte puis d'attendre. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il faut s'accrocher. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Il dit d'aller attendre, puis vous recevrez. Vous recevrez. Hein? Donc, on l'a reçu. Quand il parle, il reçoit le baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue. Oui, parler en langue. Tu sais, fait que remarque bien, si tu parles par langue, non, on ne va pas te condamner non plus. Pas du tout. C'est pas ça qui sauve. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Okay? Mais comme je dis, c'est un plus dans notre vie oui, c'est lui qui de l'expérimenter. C'est une révélation parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, le Seigneur, il nous touche tous différemment selon notre personnalité. Hein? On est tous différents. Tu sais, moi, les femmes, on est un petit peu plus émotionnelles habituellement, et les hommes sont plus rationnels. Mais Dieu sait comment toucher chacun de nous d'une certaine façon. Puis je trouve que c'est une belle manière de se révéler à son enfant quand on vit, on expérimente les dons de l'esprit. Tu sais. Ça fait que on va prier pour que vous puissiez expérimenter des sensations fortes avec Jésus. Yes. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage à rechercher ces dons. Et Seigneur, loin de nous de vouloir apporter des choses que les gens n'ont pas encore compris. C'est toi qui es le Dieu de révélation. C'est toi qui fais toutes choses merveilleuses. Yes. Puis l'important, c'est qu'on t'aime, qu'on se rapproche de toi par amour. D'ailleurs, si je sais qu'il y a des gens qui ont déjà été baptisés puis ils ne savaient même pas que c'était ça, puis par leur approche, par leur communion avec toi, tu les as remplis de l'Esprit, Seigneur. Et je te prie, Jésus, que tu puisses faire ton œuvre et que chacun, Seigneur, puisse vraiment goûter au don spirituel. Et celui du parler en langue, comme on disait, c'est vraiment pour une édification personnelle aussi, Seigneur. C'est bon de savoir que ton esprit vient visiter mon esprit et communique, Seigneur. Puis je te demande de faire tout ça pour la gloire de ton nom et que nous, comme enfants de Dieu, on soit vraiment, je dirais vraiment des conquérants bien, Seigneur, équipés et qu'on puisse goûter combien l'Éternel est bon, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de semaine à vous. Puis, yes. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être interprétation. Merci. Je pense ça, c'est bien ça. Ouais. Soyez bénis. Le Saint-Esprit.